Voici l'édito politique d'Europe 1 Matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. On le disait à l'instant, François Hollande va adresser ses vœux aux autorités religieuses. On va en parler d'ailleurs avec Dalil Boubaker d'ici quelques instants sur Europe 1. Alors que le débat sur le mariage pour tous se crispe avant la grande manifestation qui est prévue dimanche, manifestation contre ce projet de loi évidemment. Est-ce que ce climat aurait pu être évité ? Oui, naturellement, ça pourrait même devenir un cas d'école pour énarques en formation. Le mariage pour tous ou l'histoire d'un plantage politique impossible. Petit A, comment fracturer la société et faire naître des crispations alors qu'un consensus se dégageait sur le sujet dans l'opinion. Petit B, comment parvenir à diviser sa propre famille sur un sujet qu'elle porte et redonner de la vigueur à une droite pourtant en miettes. Petit C, comment réussir à transformer des manifestations encadrées contre le mariage pour tous en mobilisation pour défendre dans le désordre la famille, les cathos et l'école libre. En conclusion, le duo Hollande-Hérault, aidé, il faut bien l'avouer, par une partie de sa majorité et par certains de ses ministres et puis par une communication un peu hasardeuse, est parvenu à faire d'un marqueur de gauche une chance pour la droite. Alors comment en est-on arrivé là ? L'impréparation. Déjà au Parti socialiste, le débat sur les contours exacts d'un tel texte n'ont jamais été ni tranché, ni arbitré, et pire, ni pensé. Le terme même de mariage pour tous a été emprunté aux associations. Chacun a pu se contenter, dans l'opposition à l'époque, de formules embarrassées qui commençaient en général par « à titre personnel, je pense que ». Au-delà du slogan, les multiples incidences du texte n'ont pas été cadrées ni par le candidat, ni par le président. « Je suis le chef, je vous suis », dit François Hollande, laissant la main au Parlement sur la procréation médicalement assistée, pour finalement la renvoyer à plus tard. La religion du président sur le texte apparaît du coup un peu floue, comme aurait dit Martine Aubry. Bon, le texte sera débattu au Parlement dans quelques semaines, mais justement la droite se plaint du manque de débat. Mais ce qui a manqué, c'est une nouvelle fois la méthode. François Hollande ne peut pas ériger la concertation comme mode de gouvernance, consulter à tout va sur la transition énergétique, donner la parole à tous sur la modernisation de la vie publique et considérer que le débat au Parlement suffit pour instaurer le mariage pour tous. Un débat non pas pour convaincre, mais pour accompagner, pour expliquer, pour rassurer. Au final, que retiendront ceux qui ne sont ni pro ni anti, mais qui attendent des solutions à leur quotidien? Au mieux, que ce n'est pas la priorité. Au pire, que le gouvernement manipule, instrumentalise le sujet pour masquer son impuissance face à la crise. Merci Caroline Roux. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Matin.